Je fais tout à cause de l'évangile. Afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne correctible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorrectible. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors ce matin, je vais donner quelques conseils à l'église. Ce n'était même pas prévu que je parle. Dans le programme, c'était le frère David. Il y a eu un petit contretemps. Et il est parti à Wesso. Et j'avais pensé donner quelques conseils de la parole de Dieu. On va essayer de vous aider tous. Et j'intitule ces conseils s'aventurer dans la parole. Ou dans la parole de Dieu. S'aventurer dans la parole. Beaucoup de gens font l'aventure. C'est pas moi qui l'ai dit. Chacun de nous connaît comment il est en train de servir Dieu. Est-ce que je fais l'aventure ou je le sers correctement comme il est demandé? Chacun de nous ici a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour cela que nous savons tous, comme il est dit, ne foulez jamais la grâce de Dieu au pied. La grâce de Dieu est une grâce. Si nous la recevons comme grâce, Dieu veut sauver tout le monde. Mais les gens ne veulent pas être sauvés. Dieu veut te sauver. Il se bat. Il fait tout pour que tu ne sois pas rejeté un jour. Mais au retour, nous ne voulons pas être sauvés. Mais nous voulons être dans la parole. Quand Dieu regarde, il voit que tu es en train, nous sommes en train de le servir à l'aventure. Nous avons un Dieu sérieux. Alléluia. Les jours où vous allez le voir, vous serez étonnés. Il y aura des gens qui ne feront jamais Dieu. Et Dieu ne va pas se faire voir en eux. Ce jour-là, de la terre directement en enfer. C'est un Dieu sérieux qui veut un peuple sérieux. Des hommes et des femmes sérieux
Il y a de sa place. Comme David. David disait, quand vous m'entendez dire quelque chose, c'est ce qui est à l'intérieur de mon intérieur. Quand vous me voyez pur, c'est qu'à l'intérieur je suis pur. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes purs de l'extérieur. Et à l'intérieur, nous sommes des tombeaux blanchis. Et quand on arrange le tombeau, c'est pourri. Et pour là, les ossements, ce n'est pas un bon endroit. C'est comme ça que beaucoup d'entre mais à l'intérieur, nous sommes autre chose. Oh Dieu, considère l'intérieur. Alléluia. Amen. Et nous sommes là pour servir Dieu. Beaucoup viendront ce jour. Est-ce que vous croyez cela? Mais c'est la vérité. Beaucoup viendront. Pas peur. Beaucoup. Ils vont dire à Dieu, regarde, moi j'ai fait ceci. Regarde, j'ai fait cela. Regarde. Il dira, je ne vous ai jamais fait. Faisons quelque chose pour attirer l'attention de Dieu. Afin que Dieu nous connaisse. Quel avantage on aura? On vient à l'église. On dit servir Dieu. Et Dieu au ciel. Alléluia. Ne nous compte pas. Ne s'intéresse pas. Seigneur, tu m'avais dit que je suis un fils de Dieu. Oui, je t'avais dit. Mais tu étais un aventurier. Soyons sérieux. On va juste parler de vous. Quand Dieu dit à quelqu'un, c'était en vain. Frère, c'est la vérité. Nous avons un cantique que nous chantons. Je suis du Nord. Ne soyez pas du Nord. De ceux qu'on dira, tu m'avais servi en vain. Dieu ne te dira pas tu ne m'avais pas servi. Parce que les témoins seront là. Mon Seigneur, il te servait. Mais oui, je le refuse pas. Mais c'est tout. Et quand vous servez Dieu en vain, vous perdez votre temps. Beaucoup d'entre nous venons à l'église. Nous avons sacrifié notre jeunesse. Nous avons sacrifié peut-être tout notre vie sur la terre. On ne veut pas être comme les animaux. Maintenant, imagine-toi, Dieu te dit tu avais perdu ton temps. C'est la preuve. Quand vous voulez servir Dieu, vous voulez faire quelque chose, faites cela correctement. Vous ne le faites pas. Amen. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont là pour les servir, non. Il est Dieu. Il est de tout suffisant. Sans moi, il est Dieu. Avec moi, il est toujours Dieu. Que j'abandonne, il sera Dieu. Devant Dieu, on n'a pas assez de valeur. On n'a pas de valeur. On n'est pas quelque chose. C'est lui qui est quelque chose. C'est lui qui est Dieu. Et maudit son homme qui se confie à l'homme. Pour lui, aucun homme est quelque chose pour l'homme. Alléluia. Et il dira c'est en vain que vous m'avez sauvé. Il n'entre pas ici. Ces jours-là viendront. Quand nous entendons des gens mourir, un jour ça peut être toi. Tu sais ce que tu auras besoin ces jours-là. Pas besoin de l'église. Pas besoin de moi. Tu auras besoin de Jésus. Il faut le servir. Celui qui tient notre destin. Et il connaît les jours où il va t'appeler. Même si les gens t'accusent, te condamnent. C'est Dieu qui a décidé. C'est pour cela soyons prêts tous les jours.
Mais tu dois avoir quelque chose. Et tu fais comment? C'est ta fidélité envers Dieu. Qui fait que Dieu dise je le connais. Je l'ai préparé une place ici. Il a dit je m'en vais vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher. Et si tu arrives avant le temps, je t'aiderai à traverser le jour. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, notre manière de servir Dieu, est-ce que Dieu apprécie ça? C'est ça le problème. Moi, je me pose toujours des questions. La chose qui me fait peur, c'est moi-même. Amen. Je m'examine. Je regarde. Est-ce que la manière dont je sers Dieu, est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu est d'accord? Et Dieu, chaque fois que nous le servons, pas de la manière dont lui il veut, il fera que tu vois ça. Et quelque chose te condamnera dans le cœur. Tu ne peux pas venir à l'église, tu restes à la maison. S'il dit rien, tu verras quelqu'un te dire, oh, mais pourquoi tu ne peux pas venir? Rien que le pourquoi là, c'est Dieu. Amen. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Mon frère, on a même dans le plus loin, il dit Dieu n'aime pas dire à quelqu'un pourquoi tu n'as pas fait ceci. Il dit quand Dieu commence à te dire ça, et que tu ne fais pas ce qu'il t'a dit, sache qu'en le faisant, il n'y a pas une récompense. Alors je crois que j'ai dit la vérité. Dieu n'aime pas pousser quelqu'un. Et lui-même, pousse quelqu'un. Parce que quand nous prêchons ici, il y a des choses que nous connaissons. Mais nous ne voulons pas les faire. Nous ne voulons pas vivre la parole. Mais tu vis parce que les gens te poussent. Tu viens à l'église parce que tu sais que si on ne te voit pas, les gens vont venir. Tu es dans la parole parce que tu n'as plus de possibilités. Ainsi, on a passé le temps à donner la parole. Je vais aller où? Non. Et quand tu changes de localité, tu rétrogrades. Tu regardes tout le temps que tu as passé. Il n'y a plus moyen. Et là, on est en train juste de te forcer. Et frère, pendant un jour, Dieu lui a dit, tu es toujours là. C'est moi qui t'ai dit fais ceci. Fais cela. Fais ceci. Fais cela. Je ne fais que pousser. Quelle sera ta récompense? Je te récompenserai pas. La récompense me reviendra. Parce que c'est moi qui t'ai fait. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu n'as pas fait quelque chose. Je viens. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Mon pasteur, pardon, moi je vais dire. Même si tu le fais, pas de récompense. Il faut que tu le fasses de bon cœur. Et chaque fois que nous servons Dieu, pas comme la parole le dit, Dieu fera de sorte que tu vois ça. Il va te bloquer un peu par-ci par-là. Mais quand tu constateras, les choses ne marchent pas, on va dire de servir Dieu ne marche pas. Alors à ce moment-là, Dieu intervient. Mais tu ne vois pas, c'est parce que tu ne fais pas la chose correctement. On ne peut pas prospérer dans la parole. Si tu ne fais pas, tu ne vis pas la parole comme l'exige la parole. Dieu va te coincer par-ci. C'est pour cela quand tu vois un peu de malheur qui commence à surgir, frère, madame, dit arrête. Commence à examiner. Pourquoi? Parce que Dieu veut te montrer. Ça ne me sert pas comme il faut. Oh non, moi je ne suis pas la semence de Dieu. Que tu sois la semence de Dieu ou pas. Si tu es dans la maison de Dieu, Dieu cherchera à t'aider. Il va parler. Un jour, deux enfants sont nés.
Dans une famille qui avait la connaissance de Dieu, la famille d'Adam et Ève, ils ont eu des bébés. Or, avant la naissance de ces enfants, Adam et Ève adoraient Dieu. Chaque soir, dans le jardin, l'Éternel venait. Il organisait une réunion. Et ils sont habitués à ça. Et quand ils ont péché, Dieu les a chassés. Mais ils sont partis continuant à servir Dieu. Ils ont dit à les enfants, nous sommes là pour servir Dieu. Alléluia. Et regarde comment on sert. Les deux enfants sont partis à Dieu. Abel a pris l'agneau. Il a égorgé. Il a mis sur son autel. Et Caïn aussi. Il dit j'adore Dieu. Même si vous dites qu'il était du malin, mais il avait commencé par adorer Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était dans le groupe où on sert Dieu. Oh, il n'est pas fils de Dieu, mais comme il est dans le groupe, Dieu lui parlera. Qui sait? Peut-être Dieu peut le ramener. Oh, c'est un sorcier. Dieu parle aussi aux sorciers. Est-ce que je dis la vérité? Il te parle pour que tu changes ta vie. Non, il est sorcier. Il est ceci. Toi, tu penses que... Comment? Adam ne savait pas que Caïn était du malin. Pourquoi il n'a pas dit au chasseur c'est mal? Il dit bon, allez adorer. Ils sont partis adorer. Et Dieu a apprécié Adam. Et remarquez, quand ils ont commencé à adorer, Abel a adoré Dieu comme exigeait la parole. Dieu a grillé son âme. Maintenant Caïn a fait contrairement à ce que Dieu voulait. Dieu n'a pas apprécié. Caïn aussi savait que Dieu n'a pas apprécié. Comment toi et moi on ne peut pas savoir que Dieu n'apprécie pas notre manière de marcher? Nous savons et nous faisons exprès. J'ai dit la vérité. Tu sais, la manière dont je marche, c'est pas bien. Mais Dieu attire ton attention. Tu refuses. Nous sommes comme Caïn. Caïn savait que ça n'a pas marché. Dieu n'a pas accepté. Quand Dieu n'accepte pas une fille, c'est parce qu'il lui apporte. Tu le sauras. Exact vérité. Moi je dis comme ceci. Et c'est pas la vérité. Dieu ne m'apprécie pas. Il y a des gens que Dieu n'apprécie pas. Mais si Dieu ne t'apprécie pas, ne continuez pas comme ça. Pour toi, tu veux que Dieu ne t'apprécie pas. Cette année, il ne t'avait pas apprécié. L'année prochaine, il ne va pas t'apprécier. L'année qui vient, il ne va pas t'apprécier. Et tu veux persévérer. On ne persévère pas dans le mal. On cherche des voies et moyens pour sortir du mal. Pour sortir d'une vie que tu mènes dans la parole condamne. Et si Dieu vient te trouver dans cette vie, si la mort vient te trouver dans cette vie, on va te pleurer d'une manière peut-être honorable. On va aller t'enterrer d'une manière honorable. Beaucoup de gens demanderont des permissions. Oh mon cher frère, tout le monde, il faut que j'aille là où on va enterrer mon frère. C'est là de te sauver là-bas. Les gens vont apprécier. À l'église là, ils n'ont pas laissé les frères. Ils ont fait ceci, c'est là. C'est là de le sauver. Mais dans quel état Dieu l'a trouvé? Dans quel état l'a trouvé? Nous n'avons rien à gagner ici. Tout ce que nous avons acheté, ça reste. Vous avez vu ça? C'est
Alléluia. Et pourtant nous venons de servir. Et quand Dieu a vu ça, et quand Caïn ne pouvait fournir aucun effort, Dieu a parlé à Caïn. Dieu parle toujours. S'il ne te parle pas dans la prédication, même dans ton propre songe. Parce que dans l'autre, il a autant pour la macolongo. Dans l'autre, je marche pied nu. C'est un mauvais signe. Et au milieu des excréments. J'ai rêvé que j'étais nu. Et je fouillais là la honte. Vous voyez? Et le songe l'a découvert. Dieu parle plutôt d'une manière ou d'une autre. Même par des songes nocturnes. Aujourd'hui, Dieu a parlé à beaucoup dans les songes. Mais vous ne voulez pas prendre ça en considération. Prenez ça en considération. Alléluia. Dieu a regardé Caïn. Souvent, quand Dieu n'apprécie pas quelqu'un, l'homme devient jaloux de la personne que Dieu apprécie. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Et Caïn était fâché. Ça, c'est un mauvais esprit. Dire ça à ton frère ou à ta soeur. La soeur la pense quoi? C'est elle qui dépasse tout. Qu'elle est spirituelle. On va voir ça ces jours-là. L'enlèvement si elle sera pas. Ça sera un mauvais esprit. C'est l'esprit de Caïn. C'est la jalousie. En matière du christianisme, il peut y avoir de la jalousie. Quand vous constatez que Dieu est avec quelqu'un, et Dieu agrée quelqu'un, alors faites ce que la personne là a fait.
suis parti le voir. Ah, comment? Mais toi, moi, je t'apprécie. Je dis, bon, mais comment? Parce que toi, tu connais Jésus. Je vais que tu m'apprennes. On était assis. Puis on s'est parlé. Et j'aimais ça. Et ça commençait comment? On était des jeunes garçons. Là où il y a des jeunes, ils parlaient de football, on parlait de musiciens, on parlait de tout ce qui est du monde. Mais on ne sait pas dans leur conversation comment le nom de Jésus s'était introduit. Ah, c'est un nom merveilleux. Si le nom là te touche pas, il y a quelque chose qui va. Le nom de Jésus est ici. Le nom de Jésus console. Même si tu as faim, ensuite le nom de Jésus. Je te bénirai. Sache que tu auras quelque chose. Avant de coucher du soleil. Si tu es malade, on prononce le nom de Jésus. Sache que tu es guéri. Il faut être sûr. S'il y a un problème, c'est le nom de Jésus. De la maison. Merveilleux. Un nom glorieux. J'ai dit, il faut que tu sois mon ami. Quand on est devenus des amis, et quand on est ensemble, on ne parlait que de Jésus. C'était ça mon secret. Et j'aimais toujours ceux qui avaient des bons témoignages. Ma femme a vu mon ami. Mon meilleur ami. Il est aussi pasteur. On était devenus des amis. C'est comme ça que moi j'ai vu. Alors, on était avec des frères. On s'est parlé. Et j'écoutais toujours, on citait toujours son nom. Le frère Lévi. Ah, c'est un bon frère. Moi j'écoutais. Moi il faut que je voie les frères. Moi-même j'ai provoqué l'amitié. Et un jour je l'ai vu. Je causais avec une soeur. Et le frère a dit, oh frère Lévi. Il a salué. Il a salué le frère. Moi je dis, oh, d'accord. Donc c'est toi le frère Lévi. Ah, frère. J'avais un peu l'argent. Il dit, assis-toi ici, je t'achète des jus. Vous me regardez. Oh frère, ça fait la nuit, mais laisse-moi le petit gars. Il va venir après. Et je commence à causer avec lui. Courage. Pourquoi? J'aime tous ceux qui aiment le Seigneur. Tu arrives quelque part. Frère, ne connais seulement le Seigneur. Déjà, c'est vraiment tes amis. Il ne faut pas les suivre. Il faut suivre Jésus. Qui est en toi. Tu auras plein d'amis. Quand il grandissait, personne ne l'aimait. Personne ne l'aimait. Non. C'était comme un nom qui était maudit dans la vie. Mais il a commencé à aimer Jésus. Il a commencé à aimer Jésus. J'aimais les gens. J'allais vers les gens. Les gens me repoussaient. Et aujourd'hui, je commence à fuir. Pourquoi? C'est Jésus. On me battait, il faut changer. Je t'aime, mon bien-aimé. Parce que je peux voir l'Esprit du Seigneur. Tu le sais très bien. Ce qui m'attire à toi, ce ne sont pas les amis. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la c'est ça le secret. Tu vois ce que notre frère,
Et chaque fois que je faisais cela, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Amen. Je le croyais. Je ne l'ai jamais critiqué. Même quand les gens disaient ceci, il a fait telle déclaration. Vous ne m'avez jamais entendu parler de ça ici. Pourquoi? C'est un homme que je respecte. Caïn, va vers ton frère. Combien c'est qu'il est appelé? Il était tellement fâché. C'est la jalousie qui nous rend. Dieu. Et puis les mêmes conditions. Dieu était obligé de dire à Caïn et de parler. S'il y a un Caïn ce matin, Dieu te parle. S'il y a des Caïns, Dieu est en train de nous parler. Oh, il est seulement ce qui ne sait pas, non. Le désir de Dieu, c'est que qu'aucun de nous bénisse. Que nous parvenons à la réponse. C'est ça son désir. Il voulait que Caïn soit. Frère Madame est allé plus loin. Il dit même Judas Iscariote, Dieu voulait le sauver. Si ce n'était pas donné, ils n'avaient pas mis fin à ça. Qu'il attende la résurrection. Qu'il aille auprès de Jésus. Pardonne. Dieu avec Jésus allait faire quelque chose. Ne soyons pas pressés dans la vie. Cherchons la parole. Même si la parole nous repousse, Seigneur, acquirions. C'est toi qui as le parole. Caïn, pourquoi tu es fâché? Regarde le péché. Et assis et couché dans ta main. Domine sur ça. Soyons forts pour dominer sur nous. Aujourd'hui, on est devenus des chrétiens femmes. Les péchés dominent sur nous. Amen. Comment moi, un homme fort comme moi, les péchés viennent. Mais de l'eau, il me donne des ordres. N'acceptez pas. Il dit Caïn, n'accepte pas que le péché te donne des ordres. Le péché est venu pour lui dire tu es ton frère. Critique ton frère. Dis arrière de moi ça. Je ne le ferai pas. C'est mon frère. On a grandi ensemble. On est venu adorer dans une même église. Comment les gens d'une même église ne peuvent pas s'entendre? C'est l'esprit de Caïn. Alléluia. Mon père est dans une église. Et il n'y a pas l'harmonie. Il n'y a pas l'amitié entre nous. Nous sommes les enfants d'un même père. Les enfants de Dieu. Nous allons au ciel. Est-ce que j'ai dit la vérité? Nous devons nous entendre. Qu'il ait l'harmonie. Créons l'amitié entre nous. Pas à cause de l'intérêt. Moi, quand j'ai créé les amitiés, ce n'était pas les intérêts. Quand je voyais quelqu'un à l'époque, il y avait un ancien là. Bien aimé. Il y a des gens qui prêchent la parole. Quand il vous parle de la parole, j'aimais sa façon de parler. Et j'ai créé l'amitié. Il était d'abord plus âgé que moi. Et j'ai créé l'amitié avec lui. Et je l'ai provoqué. Je voulais qu'il parle. Je voulais qu'il prêche. Prêcher, ce n'est pas seulement monter à la chaise. Et j'ai connu beaucoup de versets bibliques. Quand j'étais avec lui. C'est pas que vous vous rapprochez de quelqu'un. Vous commencez à critiquer. Parler de la politique. Parler de ceci. Ça ne marcherait jamais. Il faut profiter de ce qu'il est. Les intentions qui nous poussent vers les frères ne sont pas bonnes. Amen. Moi, je vais me déplacer pour aller voir quelqu'un. Pour une raison spirituelle.
En réalité, comment il était devenu mon ami? À l'époque, les recueils que vous voyez étaient difficiles. Moi, je n'avais pas de recueils. Ni l'argent pour acheter. Mais lui, dans leur maison, ils avaient un recueil. Quand je reste à la maison, je dis il faut que je crée l'amitié. Parce que lui, il a un recueil. Et je suis parti. On a créé l'amitié, il s'appelait Nicolas. Il venait aussi avec. On avait le même âge. Et on est devenus les amis. Il me voyait toujours chez eux. Mais quand j'arrivais, il vivait aussi chez son oncle. Mon grand frère. Ton ami l'a terminé, il vient souvent ici. Mais quand on m'appelle pour manger, je n'allais pas manger. Je dis non, moi je n'ai pas faim. Allez pour toi manger. Donne-moi seulement le recueil. Et m'ont donné le recueil. Je ne faisais que chanter. C'est ce qui a fait que je connais beaucoup de cantines. En tout cas, je vous dis, je connais beaucoup de cantines. Pourquoi? J'ai créé l'amitié. Pas pour des intérêts physiques. Des intérêts spirituels. Et aujourd'hui, je suis bénéficiaire. Et aujourd'hui, je peux dire que je prêche bien. Mais j'ai créé l'amitié avec des prédicateurs. Je les écoutais. La manière dont ils dramatisent. Et aujourd'hui, ça m'aide. On crée l'amitié. Pas pour l'argent. Mon frère de fils à on est chrétien. Créer l'amitié pour gagner quelque chose pour la et spirituel. Et que lui aussi sent l'amitié là où on est en train de l'exploiter. Ce n'est pas bien. On va faire l'église. Ce n'est pas bien. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Même si le frère là peut tenir physiquement, mais cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et il y a un intérêt spirituel. Et après, Dieu te bénira. Peut-être par le même frère. Et nous n'exploitons pas les âmes. Alléluia. Je vais dire que j'arrête. Que le Seigneur vous bénisse. Continue. Il dit pas moi qu'Abel, il a refusé. Et le péché a dominé. Et quand il est parti, c'était pour tuer. Combien d'entre nous avons tué l'influence de nos frères? C'est comme une fois j'avais dit à un frère. Il dit, je suis là pour un travail. Maintenant, quand toi, tu es tenté de détruire mon influence, comment je gagnerai encore ces âmes? Tu vas les faire voir que je suis faux. Je suis mauvais. Maintenant, et ils considèrent que je suis mauvais. Je ne peux plus faire mon travail. Détour est opération. Ne détruisons pas l'influence de ceux qui vivent la parole. Il l'a tué. Dieu est venu encore. Caïn, où est ton frère? Il était frère, n'est-ce pas? Nous sommes tous des frères. Oh, il y a trois sortes de croyants. Enlèvons ça d'abord. On est des croyants. Mais trois sortes. Mais celui qui veut changer, devenir authentique et véritable, que Dieu le bénisse. Celui qui veut rester incrédule, qu'il avance. Celui qui veut être soi-disant, c'est son problème. Mais notre désir, que nous soyons tous des authentiques et véritables. Et où est ton frère? Est-ce que tu m'as placé les gardiens de mon frère? Quelle réponse? Le Dieu Tout-Puissant. Combien d'entre nous ont donné de très mauvaises réponses, des réponses méchantes à Dieu? Oh, c'était Caïn avait répondu. Est-ce que toi tu connais Dieu? Tu as déjà vu Dieu? Allez demander à Caïn. De quelle manière Dieu t'avait parlé? Et de quelle manière
Il peut te parler à travers ton frère. Tu vois ton frère venir, te dire mon frère, c'est ce que tu veux. Sache que tu l'as fait ça. Un jour, je t'ai dit, tu m'avais manqué du respect. Non, c'est quelqu'un. Mais quand tu l'avais fait à cette temps, c'était à moi que tu l'avais fait. C'est pour cela faisons le bien à tout le monde. Recevons tout le monde. Tu peux recevoir Jésus à travers ton frère. Et on a l'habitude de nous inviter. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas venir chez moi? On aurait quelque chose à partager. N'ayons pas honte de nos maisons. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. C'est Dieu qui a voulu que ma vie soit comme ça. Alors comme matin comme ça, je ne peux pas recevoir les gens. Je ne peux pas recevoir les bien-aimés. Je les recevrai. Même avec les arachides. Je vais chercher les bananes. Criez-moi les bananes là. Avec les arachides. Aujourd'hui, j'ai invité 3 frères. Avec passé quelques moments avec nous. On va parler. Créons les amitiés. Oh, Caïn, servez Dieu avec l'aventure. Lisons un peu quelque chose. Il me reste combien de minutes? Vous aussi m'ajouter. Amen. Dans la prédication, poussez à vous. Dans la prochaine, prêchez le 1er septembre 1963. Écoutez ce que frère va nous dire. Poussez à vous le 1er septembre 1963. Paragraphe 12. Malgré les efforts que nous allons fournir, comme il y aura des gens qui vont servir Dieu par aventure, et beaucoup ne seront pas sauvés. Est-ce que vous croyez ça? Nous venons à l'église pour être sauvés. C'est ce que Paul avait dit. Je traite durement mon corps pour prendre part. J'ai fait tout pour être participant de la gloire céleste. Je ne sais pas dans quel but chacun de nous vient à l'église. Moi je viens pour aller au ciel. Je travaille. J'ai fait ce travail pour être récompensé un jour au ciel. Dieu l'a dit. Il dit la récompense de votre travail, ce n'est pas ce que vous n'allez pas avoir ça ici sur la terre. Même si je ne te donne pas une grande équipe, ce n'est pas ça la récompense. Celui qui a une grande équipe, celui qui a une petite église, vous tous vous avez sauvé des âmes, la récompense c'est au ciel. Nous n'avons rien à gagner ici. Tu commences une église, ça prospère, ça grandit, tu trouveras quelqu'un d'autre va t'aider. Et lui aussi, si Christ est dans la vie, il laissera quelqu'un d'autre. C'est ça la vie ici. Maintenant, si sur toute notre joie c'est l'église, qu'est-ce que nous allons gagner? Lisons un peu quelque chose. Paragraphe 12. C'est bon? Poussez à vous, paragraphe 12. Disons. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Mais pourquoi? Beaucoup. Pas peu. Beaucoup. Ne soyons pas dans ce beaucoup. C'est pour cela, ne faisons pas l'aventure. Soyons sérieux. Le ciel est réuni. Il y a un ciel à gagner. Et un enfer à vivre. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Nous savons cela. Est-ce que vous savez cela? Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est le prophète. Ils sont, il n'a pas fini. Dieu savait cela avant que le monde soit. Qui ne serait pas sauvé.
Mais certaines personnes n'arrivent pas à avoir cette foi. Mais nous, ce matin, arrivons à avoir la foi qui sauve. Alléluia. Et pourquoi nous prêchons? Nous prêchons pour que les gens soient sauvés. Et quand quelqu'un fait l'aventure dans la parole, quand vous nous voyez, venez vous parler. La manière dont il marche, il faut nous apprécier. Il faut nous jeter les fleurs. Nous sommes en train de vous épargner un danger, un malheur qui vous arrive. Quand on vous voit dans l'erreur, tous ceux qui ont fait l'aventure dans la parole ont mal fini leur vie. Tu peux finir ta vie avec beaucoup de richesses. Vous pensez que c'est ça finir la vie? Mais là où tu es entré. Alléluia. C'est la frère Madame dit. Dans la prédication, comment puis-je vaincre la voix de Dieu? Prêché le 25 août 1963. Paragraphe 35. Comment puis-je vaincre? Il dit, quand nous constatons qu'il y a des défauts dans les gens, oh non, le pasteur a prêché mon défaut. C'est ça la prédication. Si je vois ça, je dois prêcher. Tu es trop derrière les femmes. Mais je prêcherai ça. Tu es qui pille. Je vais prêcher ça. On prêche ce que nous découvrons. Alléluia. Écoutez ce que Branham dit. Paragraphe 35. Comment vous vaincre? Vous avez compris. Maintenant, alors que nous étudions ces sujets, et nous, notre sujet, c'est s'aventurer dans la parole de Dieu. Maintenant que nous étudions ces sujets, eh bien, mon but n'est pas vraiment de venir ici pour avoir une communion fraternelle. Vous serez dans l'église, vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas le but pour lequel nous venons. Pourtant, j'aime beaucoup le faire. Nous aimons faire la communion. Mais si j'avais la possibilité de le faire, alors je viendrai chez vous. Vous serez là-bas. Causer avec vous. M'asseoir. Prendre un repas avec vous. M'asseoir à l'ombre d'un arbre pour causer et avoir quelques instants de communion. Donc si nous voulons, ici ce n'est pas la communion vraiment que nous sommes. Une prédication, nous sommes en train de rire ou de faire n'importe quoi. Mais nous sommes là pour autre chose. La communion, je vais venir chez vous. Je vais m'asseoir, me causer. Je vais te demander l'ordre. Tu veux que cet après-midi je vienne chez toi? Mais nous venons ici pour la vie éternelle. Écoutez quelque chose qui va te faire avancer. Écoutez le but pour laquelle. Par contre, quand nous venons ici, nous sommes ici dans un but bien précis. Ici, c'est la maison de correction. Où on corrige les gens. Ce n'est pas le pasteur qui corrige. C'est Dieu. Ici, c'est le trône. Ici, c'est le trône de Dieu. Et le jugement est prononcé dans la maison de Dieu. C'est ici que nous nous réunissons. Remplis d'amour. Les uns pour les autres. De cet amour qu'on ne trouve que dans le chrétien. Mais ici, nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Est-ce que vous croyez?
nous examiner. Après avoir écouté la parole. Examinez-vous. Moi aussi je me suis examiné. Pourquoi les péchés dominent toujours sur nous? Pourquoi ces péchés ont toujours de la prédominance sur nous? Seigneur, qu'est-ce qui manque? Comment Paul, le péché ne pouvait pas le dominer. Il avait fait quoi? Quel était son secret? Paul a dit, il ne faisait pas d'aventure. Si le péché domine, c'est parce que nous faisons trop d'aventure. Nous faisons des blagues. Nous prenons à la légère notre présence dans la maison de Dieu. Et il dit pour nous examiner, pour voir quels sont nos points faibles. Est-ce que tu connais tes points faibles? Moi je connais. Est-ce que tu connais pour Dieu? Tu dois connaître. Tu as des faiblesses. Tu viens à l'église pour ça. Avant que le culte commence, tu es à l'hôtel. Ou à la fin, tu reviens. Seigneur, tu connais mes points faibles. C'est pour ça quand on prie, n'écoutez pas la prière. Seigneur, c'est ma faiblesse. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de m'aider? Tu ne peux pas me délivrer de ça. Je me suis examiné. Je suis tellement faible. Je n'arrive pas à dominer le péché. Le péché domine. Quel désir vient, il me dompte. Il me domine. Et je suis faible. Je suis comme une brebis que le péché amène à la boucherie. Seigneur, donne-moi la force. C'est ça le point faible. Surtout le péché de cette catégorie. Je suis si faible. Je viens voir ton serviteur. Il priera pour moi. Et je crois qu'il prie. Je serai béni. C'est pour cela que nous venons à l'église. C'est faiblesse. Et beaucoup leurs erreurs, ils ne viennent pas avec leurs faiblesses. Ils gardent ça. Et pendant que tu gardes, ils dominent. Tu seras un chrétien esclave, prisonnier du péché. Et à la fin, Dieu ne pourra pas prendre un prisonnier du péché. Nous soyons des prisonniers de Christ. On est esclaves de celui qu'on écoute. N'écoutez pas les péchés. Le péché vient sur ta porte. Tu vois ça, c'est le péché. Je vais vous dire une chose. Tout le monde est tenté. Des fois, ce n'est pas toi qui appelles le péché. Ça vient. Ça couche là. Et quand tu vois, beaucoup d'entre nous qui sont ici, les péchés sont déjà là. Tu n'as pas encore commis les péchés. Mais le péché est venu. Ça vient comment? Quand tu ne vis pas la parole, ça attire le péché. Pourquoi cela n'était pas venu vers Caïn? Mais cela était venu vers Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn n'avait encore rien fait. Mais il n'avait pas adoré Dieu comme il fallait. Comme c'était de l'aventure, le péché a dit, j'ai trouvé l'endroit où je peux aller. Et le péché, tu as vu pendant que Caïn n'avait pas encore. Dieu voit pendant que toi tu n'as pas encore. Tant que tu serviras Dieu à l'aventure, tu attires. Comme cela la Bible. Résister au diable. On les résiste comment? Vivez la parole. Il n'osera pas s'approcher. Et tu commences à faire des compromis. Il sera à ta porte. Et vous allez entendre le frère et ton. Mais comment tu es tombé?
pas seulement il tombe. Non, ça commence à venir il y a 2 mois, il y a 1 mois, il y a 1 semaine. Et comme il n'a pas pu dominer, et c'était fini. Vous connaissez votre faiblesse, votre défaut. Nous venons pour connaître nos points faibles, nos défauts, et voir comment et là où nous devons être. Arriver là où nous devrions maintenant être. Et là où nous sommes. Arriver là où nous devrions être. Et c'est ce que nous étudions. Les ministres étudient ce point dans l'intérêt de leur fidèle. Quand ils voient les gens, leur manquement, alors ils s'attaquent à ces choses. Je vois les faiblesses. Je dis au nom de Dieu, prépare-moi un sujet sur cette terre. Doël, parle-moi un peu de ce point. Je vois que ça va aider. On s'est dirigé. Mais nous voulons tout simplement dire. Pour que tu sers Dieu. Pas en faisant de l'aventure. Nous sommes dans la compétition. Nous tous ici. Oui, madame dit, j'empêche mon homme d'avancer. Je suis disqualifié. Je dois servir Dieu selon les règles du jeu. Il a établi. Nous sommes tous nombreux. Nous courons. Comme Paul a dit. Dans un stade, il y a plusieurs qui courent. Mais un seul qui va remporter. Dans tout Gombe, il y a peut-être quelques places pour nous. Qui vont occuper ces places. C'est cela Paul a dit. Moi je ne cours pas comme si je faisais l'aventure. Pour réussir, traite Dieu et pas ton corps. Ne cède pas aux exigences de ton corps. Le corps a besoin de ceci. Le corps a besoin de ceci. Les cinq. Même si le corps demande, tu peux ça. Il dit non, je te donne. Mais nous, on sait. Beaucoup ont dit non, il est fait devant les enfants, il donne tout aux enfants. Mais non, ton propre corps. Le corps veut convoiter. Je te sais. Tu es là. Au moins, et tu as gagné quoi? Ça, c'est l'aventure. Il dit j'ai prêté durement mon corps. À tel point il a même privé son corps du mariage. Le corps a pleuré. Paul tomba la table. Il dit non. Ça va m'handicaper pour ma marche. Ça va m'handicaper pour aller au ciel. Pour atteindre mon but. Il y a non, ça peut m'handicaper. Ça va m'enlever l'onction. Ça m'empêcher de bien prêcher. Je laisse ça. Le corps pleure, il dit je m'en fous de toi. Si tu vas mourir, meurs. Je dirai pour moi aussi. Quand tu resteras dans la tombe, c'est mon âme qui va mourir. Je crois que j'ai dit la vérité. Soyons sûrs. Ne servons pas Dieu. Si on fait l'aventure. Et restez là.
tous, nous avons été touchés. Même moi, l'Éternel. Premièrement, cette prédication était destinée à moi. Tu m'as parlé à propos de l'aventure de la parole. C'est pour cela que je voulais partager cela avec tes enfants, avec ton peuple. Peut-être il y a aussi des gens qui font aussi l'aventure de la parole, qui ne prennent pas les choses au sérieux. Pardonne-nous tous. Nous revenons à toi, Jésus. Nous prenons la décision, Seigneur. On ne se laissera plus dominer par le péché. On ne laissera plus le péché nous imposer sa volonté. Même s'il couche à notre porte, nous allons le résister, Seigneur. Donne-nous seulement la force. Donne-nous tout ce qu'il faut, Jésus. Pour que nous résistons au péché. Que ce corps que tu nous as donné, nous allons les traiter durement. Nous allons les soumettre à ta volonté. Que nos corps fassent désormais ta volonté. Il veut tout simplement nous tromper, Jésus. Et pourtant, Seigneur, quand nous allons mourir, lui il restera dans la tombe. C'est nous qui irons, soit en prison, soit dans ta présence. C'est nous qui allons souffrir. C'est pour cela, au nom de Jésus, nous allons rendre nos corps assujettis, dominer sur lui, lui priver de ses privilèges. Dans le nom de Jésus, donne-nous suffisamment de force. C'est quand nous a dominés. Aujourd'hui, Seigneur, il n'aura plus ce privilège. Dans le nom de Jésus, tes enfants ont été dominés par l'être. Aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, ne laisse plus ces corps nous dominer. Le péché nous avait vaincu. Aujourd'hui, Seigneur, nous puissions vaincre le péché dans toutes ses formes. Au nom de Jésus-Christ, afin que chacun de nous puisse te servir comme il est recommandé dans la parole. À ce moment-là, Seigneur, le péché n'aura pas accès, ne s'approchera pas de chacun. C'est ça ma prière. Merci notre Dieu pour cette parole bénie. Tu as parlé à chacun de nous. Cela a béni nos cœurs. Cela nous a réveillés. Et cela, Père bien-aimé, nous a fortifiés. Seigneur, demain, aujourd'hui même, chacun de nous marchera selon la parole de Dieu. Accorde-nous cela. Et en venant ici, Jésus, peut-être tes enfants ne se sont pas exprimés en te disant les demandes. Il y a des requêtes, il y a des demandes, il y a des prières. Et comme j'aime toujours te dire, il y a des ennemis dans l'ombre. Et ça nombre qui complotent contre tes enfants, qui cherchent à les combattre, qui méditent les mal sur tes enfants, qui préparent des plans, que tout soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, tu l'avais dit, on vous fera la guerre, on vous vaincra. Que tes enfants ne soient pas vaincus. Au nom de Jésus, que les ennemis échouent. Qu'ils voient les signes de leur échec. Que ce qu'ils attendaient pour arriver à tes enfants, alléluia, leur arrive à eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Comme nous avons dans notre langage, retour à l'expéditeur. Que eux-mêmes soient victimes des malheurs qu'ils veulent voir nous arriver. Des malheurs qu'ils voient arriver à tes enfants.
Au nom de Jésus, nous sommes tes enfants, Seigneur. Nos ennemis, Jésus, ils sont en train de faire leur fête. Notre bois, ils te servent même pas. Seigneur, tu prends ta position pour qui? Tes enfants qui sont venus ici pour te servir, pour les ennemis. Seigneur, je nous voyons que le choix est clair. Prends ta position pour tes enfants. Ce sera ce matin que la crainte, la frayeur quitte chaque cœur. Au nom de Jésus, Jésus, relève la tête. Marche tout joyeux. En te disant merci et en bénissant ton Seigneur. Bénis nos enfants, bénis nos femmes, bénis nos maris, bénis notre église. Et souviens-toi de tous les saints à travers le monde. Et bénis aussi la Sainte Tabernacle. Et nos bien-aimés qui sont là-bas. Rentre avec nous dans nos maisons. Accompagne-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous cela pour ainsi demander. Amen. Questo che vai a dire, non